Et ben voilà, donc toujours sur l'Albatros, on enchaîne sur le poste de pilotage. Donc je commence par mettre le contact avec le coupe-circuit, la clé de contact qui permet en position 1 de mettre le contact, et le démarrage du moteur on le fera à la fin en tournant la clé comme sur une voiture. Vous avez donc là la barre à roues, la manette des gaz qui comporte le trim qui permet de lever et de baisser le moteur avec une marche rapide en début de course et une marche lente permettant de régler le bateau en navigation. Vous n'avez pas de manette pour débloquer, hein, donc la marche avant se passe hop, directement, hein. Vous avez un cran qui évite de faire une fausse manœuvre. Ensuite, vous avez en instrumentation l'ancien GPS, donc qui fonctionne de façon un peu aléatoire, que je laisse en sécurité, mais le nouveau GPS avec la carto bien visible, ici la profondeur, la vitesse, le cap par rapport au nord, l'heure. Sur un autre programme, vous avez la température de l'eau. Vous avez ici le réservoir, la jauge à essence, les petites barrettes si je le remets en route. Donc là on voit que le réservoir est plein, c'est un réservoir de 315 litres et chaque petite barrette, il y en a 8, correspond à une quarantaine de litres. Donc ça vous permet de suivre la consommation. Vous avez là le compas magnétique, et puis ici une série de boutons permettant de mettre la douchette de pont. Ici, celui-là, c'est la ventilation de la cale qui n'est pas utilisée, la pompe de cale et les feux de navigation, feux de mouillage et le klaxon. Vous avez en dernier lieu ici le guindeau électrique qui, pour son utilisation, nécessite d'enlever le bouton sécurité et vous baissez la manette pour descendre l'ancre, le remonter pour remonter le mouillage. Vous avez 40 mètres de chaîne avec une marque tous les 10 mètres. La profondeur donc étant indiquée ici sur le multifonction. Ah, et donc la règle que vous connaissez certainement est de mettre au moins 3 fois en ligne de mouillage la profondeur sous le bateau.